Il y avait du monde ce dimanche 19 mai 2013 pour la 11e édition de la RAMS, rencontre annuelle des musulmans du Sud. Si on fait état des lieux depuis la première RAMS en le jour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La 11e, ce n'est pas la dernière. La 11e, c'est une étape parmi d'autres. Certes, ça fait 10 ans maintenant ou 11 ans qu'on a commencé en 2003. Quand nous avons commencé, il y avait à peine 200-300 personnes. Aujourd'hui, comme je vous ai montré tout à l'heure, les statistiques, à 15 heures, à 14 heures, nous sommes à 1500 adultes donc rentrés, sans compter les enfants. Il y a donc une amélioration d'année en année et il y a, je dirais même, une relation de confiance entre nous et les musulmans qui s'installe petit à petit et donc ils viennent, je dirais par habitude maintenant. On va dire que c'est un paradoxe parce qu'aujourd'hui l'islamophobie elle touche tous les musulmans, mais on a vu aussi les non-musulmans qui adhèrent, qui viennent visiter par curiosité pour savoir et connaître l'islam à travers la RAMS. Ça prouve que cette islamophobie, elle ne repose pas sur de vrais faits ou de vrais phénomènes. C'est c'est un phénomène qui a été créé de toutes pièces par tous ceux qui ne veulent pas que les musulmans soient intégrés et soient, des citoyens à part entière. Donc, dans notre société, nous n'avons pas que des ennemis. Nous n'avons pas que des ennemis. Et les sondages qui disent par-ci ou par-là sont des sondages orientés, circonstanciés, etc. Mais la réalité, c'est que les Français qui ne sont pas musulmans et les Français qui sont musulmans ont soif de connaître l'islam. À nous maintenant de proposer un islam ouvert, un islam souriant, un islam vrai, véridique, authentique. Je l'ai, ouais. J'ai ton email. Tu m'appelles ? La culture, elle a sa place, toute sa place dans la religion musulmane. Oui, effectivement. L'art islamique est un outil qui a été développé au long des siècles et est un outil très important dans la civilisation islamique pour faire connaître aux autres non-musulmans ce qu'on peut faire avec nos petits doigts. Et l'art est un outil aussi de da'wah. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quand même original et ça, c'est un peu, on va dire, contemporain. Il y en a certains qui ne sont pas sensibles au charme de la calligraphie arabe, mais ça peut intéresser plus de public, on va dire. C'est l'art d'exprimer en fait des émotions et d'autres choses à travers l'écriture, dans la joliesse en fait des arabesques. Non, j'ai jamais vu cette forme d'art et je trouve qu'elle est très intrigante et intéressante d'ailleurs. On peut voir des formes géométriques et tout, et ce qui attire l'œil. Après c'est très beau à regarder, après je sais pas forcément s'il y a un message à faire passer dans ce genre de choses, mais en tout cas c'est très joli. Donc la rencontre annuelle des musulmans du Sud, c'est la vitrine du travail associatif de toutes nos associations membres de l'UIF Sud sur la région PACA. Et c'est l'occasion justement de présenter ce travail à la communauté musulmane et en particulier à Marseille. Voilà. Oui, nous souhaitons, de toute façon, dans chaque grande ville du Sud, l'idéal ce serait qu'il y ait une grande manifestation autour de différents thèmes, tels que par exemple les assises de la famille aux Alpes-Maritimes ou les assises des jeunes, par exemple. Il y a différents thèmes qu'on souhaiterait développer, mais c'est vrai que pour l'instant la rencontre, ça reste le seul rendez-vous du Sud. C'est un rendez-vous important, c'est un rendez-vous attendu qui permet aux musulmans justement d'échanger, de connaître, de réfléchir sur des thèmes d'actualité, des questionnements qui nous interpellent chaque jour au vécu des musulmans en France, contre les actes d'islamophobie, contre la place des musulmans aujourd'hui dans la société française. Donc oui, des rendez-vous comme ça, il en faut plus, il en faut de belle qualité, les améliorer et vraiment en parler. Canal NAF a pu également assister à un concours sur la récitation du Saint-Coran.
فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. Apaisé, illuminé par son adoration, et il salue son voisin. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La question est, aujourd'hui, l'islamophobie, il prend de l'ampleur en France et en Europe. À votre avis, c'est dû à quoi? Alors, comme je l'ai expliqué dans l'exposé que j'ai fait tout à l'heure, j'ai énoncé un certain nombre de facteurs. Et vous avez des facteurs qui sont historiques, qui remontent au temps des croisades, où on a eu un choc frontal entre l'Europe, l'Occident et le monde musulman, et cela restait dans l'inconscient collectif, comme lorsqu'une personne est traumatisée dans son enfance, et puis on va retrouver les séquelles par la suite. Il en va de même pour les peuples, pour les nations, comme le disait très très bien Mohamed Assad, en analysant cet aspect historique, justement, qui montre pourquoi aujourd'hui on a vis-à-vis de l'islam historiquement un problème. Et puis il y a le facteur politique, c'est-à-dire que nous avons affaire à un problème qui est le populisme et qui est une perversion de la démocratie qui fait qu'on va se servir des peurs en créant des amalgames, en produisant justement une confusion autour des questions de l'immigration, de la peur de l'étranger associée à l'islam. Les partis d'extrême droite, mais aussi maintenant malheureusement les partis traditionnels vont dans ce sens et vont se servir de cette peur pour gagner des voix et aller contre les intérêts des musulmans en tant que tels. Et donc le populisme est extrêmement dangereux parce qu'il se définit par rapport à cette haine de l'islam qui est alimentée aujourd'hui également par les médias. Donc ça c'est un autre facteur, le facteur médiatique, le facteur de la presse. On a affaire justement à un matraquage continu qui est destiné à donner de l'islam une image à ce point négative que la personne ne peut qu'éprouver un ressentiment, une crainte, une peur contre un ennemi qui est perçu comme étant extrêmement dangereux. Et par rapport à cela, bien entendu, nous avons ce flot d'images médiatiques, nous avons la presse qui travaille jour et nuit contre les intérêts des musulmans, nous avons les facteurs politiques, les facteurs historiques, il y en a d'autres, mais il y a l'ignorance. L'ignorance aussi est quelque chose de très très important. Il est étonnant de voir à quel point les hommes autour de nous qui ne sont pas musulmans, bien qu'ils vivent en compagnie que l'islam est bien présent désormais en Europe, ne savent rien de l'islam. Ils ne savent rien du tawhid, ils ne savent rien de la prophétie, ils ne savent rien des principes de l'islam, de l'éthique musulmane, de la sagesse, de la spiritualité, de la richesse d'une culture qui a transformé le monde, parce que il faudrait quand même rappeler qu'au Moyen-Âge, alors que l'Europe était plongée dans l'obscurantisme, c'est bien par le souffle de la révélation du Coran que les sciences ont pu se développer et qu'on a vu un essor prodigieux dans tous les domaines du savoir qui a servi l'humanité, que ce soit la médecine, que ce soit l'astronomie, les mathématiques, la philosophie, la physique, la sociologie et ainsi de suite. Donc l'islam est méconnu, n'est pas compris en tant que tel et il faut se poser la question de savoir dans quelle mesure les musulmans ne sont pas eux-mêmes responsables de cet état. Abdelrahman Roule de nous rejoindre, il est le président du projet de la Grande Mosquée de Marseille. C'est très important et en même temps un témoignage, une fois qu'on a les moyens, La présence ici aujourd'hui, Inch'Allah, c'est pour soutenir tout ce qui peut être bénéfique à l'islam. Et tout ce qui rassemble les musulmans, il faut qu'on soit parmi ces gens-là. Alors je suis dans ma mission, comment dirais-je, autant que musulman, autant que fédérateur, Inch'Allah. C'est une rencontre annuelle, ça fait la 11e année, où les initiateurs ils cherchent à rassembler les musulmans. Je l'apprends, alhamdoulilah, c'est comme une très bonne initiative qu'on doit soutenir et qu'il faut continuer à la soutenir, Inch'Allah. On parle de la grande mosquée, ce qui manque entre la communauté musulmane et non musulmane, il n'y a pas de dialogue. Est-ce qu'à travers une structure telle que la grande mosquée ne va pas justement ouvrir la porte vers l'horizon pour que les autres communautés la connaissent? Oui. Le terme de cette rencontre annuelle, la RAMS, c'était la présence de la communauté musulmane. Et la présence de la communauté musulmane, il faut qu'elle soit à travers des projets. Et parmi ces projets, le projet qu'on véhicule aujourd'hui, Inch'Allah, et que le 29, on va donner le coup d'envoi officiel, Inch'Allah, et ça sera une vitrine
ouverte sur l'autre et une vitrine de notre islam. Et je pense que le jour où elle se réalise cette mosquée, beaucoup de mécraintes et beaucoup de vigilance que les gens et de préjugés qu'ils ont les gens, ils vont disparaître au cours de route. Si on fait une thèse. C'est-à-dire l'année dernière. je dirais que ça a beaucoup changé, qu'aujourd'hui déjà il y a plus de monde et que non seulement il y a plus de monde, mais qu'il y a quand même une volonté de réagir à une situation qui se détériore du point de vue du ciblage public des musulmans. Et là on sent les musulmans étaient plus sonnés en quelque sorte l'année dernière, comme s'ils avaient pris un coup sur la tête et pas encore au moment de réagir. Et là aujourd'hui je crois qu'il y a un vrai réveil et la volonté pacifiquement de faire quelque chose. J'ai senti que mon discours, par exemple, le portait plus que l'année dernière. Je dis qu'il faut, quand on est dans une démocratie et qu'on est attaqué pour un certain nombre de raisons, que ce soit sa religion ou autre chose, il faut réagir. Là, aujourd'hui, je crois que les musulmans ont pris conscience qu'il fallait réagir pacifiquement, mais qu'il fallait réagir et dire non, arrêtez de nous viser. Des hommes entrepreneurs, des hommes qui prennent leur destin à bras-le-corps, alors est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On n'a rien entendu. Allez, madame. Je sais qu'il n'aime pas ça. Wallah, je lui demande de m'excuser. Je sais qu'il déteste les applaudissements. Et il va vous le dire. La clôture de cette 11e édition de la Rams a été orchestrée par Tarak Ramadan. Voilà, alhamdoulilah. Tout ça c'est très bien. Non, arrête. Ah non, ça c'est encore pire. Vous enlevez ça s'il vous plaît, comme ça vous vous concentrez sur ce qui est dit et pas sur les images. Oh. Je commence pas tant qu'il y a la photo. C'est une façon de faire de la publicité. Très Richard. Le sujet d'aujourd'hui, présence et perception. Et à l'intérieur de ce sujet, ce qui a été proposé, c'est est-ce que nous assistons aujourd'hui à un choc des cultures ou à un choc des perceptions ou des ignorances en l'occurrence, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on fasse dans notre façon de nous positionner aujourd'hui. Moi je vais me retourner vers vous et finalement faire avec vous ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait avec le prophète alayhi salam. Quand le prophète alayhi salam, il vit dans la Mecque polythéiste, il sent que quelque chose manque. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et il en a fait le Mukhtar, c'est-à-dire celui qui est choisi. Il en a fait celui qui sera le Mustafa, c'est-à-dire celui qui est purifié. Il en fera celui qui, dans son élection spirituelle, est distinct et dans sa présence sociale est distingué. Il est distinct parce qu'il est le Mukhtar, mais personne ne le sait. Il est le Mustafa personnifié, le Mustafa, c'est-à-dire le purifié, mais personne ne le voit. Et en même temps, tous ceux qui sont autour de lui, qui ne sont pas, parce qu'il ne l'est pas encore dans l'ordre de la mission, il voit chez lui une distinction morale.